Bonsoir, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. C'est parti pour la Summer League 2024. Philippe, on est ravis de vous retrouver et on est ravis de retrouver tout l'été les meilleurs joueurs de la planète Cesta sur nos écrans. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Effectivement, la Summer League, c'est quoi? C'est l'élitisme dans la Cesta Punta. Et ce soir, une fois de plus, on va retrouver vraiment les meilleurs joueurs. Et on démarre donc par la composition de cette finale du Master 1 ici à Saint-Jean-de-Luz. En rouge, à l'avant, Yohan Sorosabal. La connaissance, puisqu'il commence à grandir vraiment dans ce milieu-là. Mais surtout, on attend de lui un peu plus de réaction, puisque l'hiver a été un peu compliqué. Et maintenant, quand même, il est en finale. Il va nous démontrer qu'il est en forme. Et il sera épaulé à l'arrière par Jérôme Porté, qu'on est content de retrouver à ce niveau. C'est une révélation de plus, parce que ce garçon-là, il est toujours en progression. Et vu la demi-finale, c'est une équipe assez redoutable. Face à eux, les vainqueurs du All-Star 2024, c'était au mois d'avril dernier. Les deux Espagnols à l'avant, l'immense Aritz Erquiaga. On le connaît, champion du monde en titre. Une demi-finale bien menée. Il est vainqueur de cette demi-finale. Mais ce soir, quand même, il démontrera peut-être un peu plus de qualité s'il veut gagner. Et accompagné à l'arrière par le puissant Yon Sabala. Alors, lui aussi, une demi-finale en demi-teinte. Il a eu du mal à rentrer dans la compétition. Mais c'est vrai, quand on est épaulé avec un joueur comme Erquiaga, on a toujours envie d'être à la hauteur et surtout de démontrer qu'on est vraiment dans les meilleurs. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 1 ici à Saint-Jean-de-Luz. C'est Aritz Erquiaga qui a donné le coup d'envoi de cette partie. Sans de suite l'occupation du jeu sur le fond, la longe est longue du revers et voilà la pelote fautée par Yohan Sorosabal, mais surtout voilà, on cherche une stratégie de jeu pour bloquer déjà les arrières sur les rues du fond, ça c'est important, mais deuxièmement aussi pour que cet avant bleu Erquiaga puisse distiller des pelotes à les rebots sur le renvoi et faire des points. On voit, il va chercher la pelote à la volée, mais là il est pris un peu par la trajectoire de la pelote et qui est revenue sur son corps et donc il a fauté sur la réception. Ressortir loin les rebots justement pour Erquiaga. Peut-être une occasion de conclure ce point là pour Yohan Sorosabal. Bien frappé, bien frappé. Il a réussi à la faire tourner là, sur les deux murs et en cherchant mur de frappe, mur de gauche sur le revers par côté pour vraiment la faire tourner et la trajectoire a été fuyante et elle est partie sur l'extérieur. C'est très très bien joué de la part de Yohan Sorosabal. On le voit. Qui va le mettre en confiance. Ouais, déclenchement de la droite par côté et là elle touche les deux murs, frappe et mur de gauche en celui-là et la trajectoire extérieure. Ça c'est un coup très très bien joué. Un joli point de l'avant américain, mais qui défend les couleurs de Biarritz. Si vous le voyez, regardez les pelotes, c'est qu'ils ont à leur tour le droit de choisir leur pelote, puisque c'est la première fois qu'on va les retrouver au but des rouges. Un peu comme Erquiaga tout à l'heure, on met du temps à choisir, on ne veut surtout pas se tromper. Parce qu'on partit sur une note un peu plus médiane, un peu moins. On va voir la réaction de Zabala, qui va lui dire la qualité de pelote, ce qu'il ressent. Il va lui dire un peu comme ça, voilà, un peu plus basse, vers en bas, donc ça veut dire qu'elle est un peu moins vive. Donc voilà, déjà les consignes sont passées et on voit un style de jeu différent. Alors donc là, ça va demander un peu plus pour les rouges de peloter, d'amener la pelote beaucoup vers le milieu du fond, mais surtout aussi
d'éviter cet avant bleu, pardon, parce qu'avec une pelote moins vive, eh bien, on se risque aussi à ça, à être vraiment moins organisé dans l'engagement. Et voilà, on voit le constat de mur du revers par-dessus l'épaule de cet avant bleu qui est vraiment magistral. Parfait. Il est diabolique, Erkiaga. Il n'aura pas fait long feu, cette pelote moins vive. Il va falloir que Yohan Sorosabal ajuste son but. Ouais, magnifique. La Cortada, il a bénéficié d'une balle un petit peu courte d'Erkiaga derrière Sorosabal. Deuxième point gagnant. Ouais. Il s'est fait prendre à son propre jeu, de le renvoi de les rebottes. Il était moins placé sur la récupération. Et là, une pelote côté corridor de la droite sur le hauteur. Et là, la Cortada raderée de la droite, bien positionnée sur le mur de gauche. Et là, pour venir défendre, c'est compliqué. C'est très bien joué de la part de Yohan Sorosabal. Allez, cette fois-ci, évite Erkiaga sur le but. Premier défi remporté par Sorosabal, le point peut se lancer. Duel et derrière, on le voit de suite avec cette pelote qui est moins vive prise par l'équipe rouge. Donc ça va demander un peu plus d'allonge du revers des arrières. Ils font pas de faute. Zabala a été moins précis sur la demi-finale. Il fautait assez facilement sur le 5e, 6e temps de jeu. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus dans la partie. C'est parce que Arcaïs va nous dire, mais il a ressenti peut-être du terrain un peu plus. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez là les deux meilleurs avants de la saison dernière, puisque Yohan Sorosabal avait fini premier au classement devant Alitz Erkiaga, ce qui avait créé une sensation. Et donc il y a quand même un mano à mano intéressant entre les deux hommes, puisqu'il y a une suprématie qui se joue aussi entre ces deux hommes. Alitz Erkiaga étant au top niveau depuis plusieurs saisons et peut-être le meilleur joueur de la planète depuis 4-5 saisons, alors que Yohan Sorosabal est rentré dans ce tournoi il y a à peine 3 ans et il est petit à petit en train de grappiller du terrain et en train de mordre un peu les mollets d'Alitz Erkiaga. Le précieux Arcaïs Zaguerec-Colina en bord de cancha pour nous accompagner ce soir. Et Pumpa, oui. De la réception de la droite, et le juge il a signifié un Pumpa, donc voilà, c'était devant lui. Peut-être pas très bien dans cette phase de jeu là, mais le juge il est décisionnaire, c'est lui qui décide et qui assure l'arbitrage dans cette... Et Pumpa qui a été confirmé par Alitz Erkiaga lui-même à Zabala d'ailleurs. Et donc 3 partout dans cette finale du Master 1, nouvelle égalité. L'erreur. Ouais. Et souvent, fautif dans des phases de jeu où il est dans une phase défensive, on voit souvent qu'il prend beaucoup de risques à vouloir essayer de passer l'avant adverse en levant la pelote sur le mur de frappe. Et il est coutumier du fait dans ces phases de jeu. Donc je crois que c'est une bonne stratégie aussi de la part des Rouges de le bloquer à Zabala au fond, lui donner même les pelotes à la volée, éviter de faire reboter Erkiaga. Et peut-être que ça sera peut-être une stratégie gagnante pour cette équipe rouge. Yohan Sorosabal, vous le disiez, qui était passé complètement à côté de sa demi-finale puisqu'il avait un total de 20 fautes directes, c'est quand même assez hallucinant à ce niveau. Alors que Alitz Erkiaga avait tenu la baraque jusqu'à la fin, au dernier point, puisqu'ils l'ont remporté en 3 manches, 5-4. Alitz Erkiaga ayant marqué 15 points gagnants. Et c'est grâce à Alitz Erkiaga justement qu'il joue la finale aujourd'hui. Et il n'a eu de cesse, juste avant de rentrer dans la cancha, de demander à Yohan Sorosabal
de rester lucide, concentré et de ne pas prendre de risques inutiles. Point très long quand même dans cette entame de première manche avec des ajustements de coups bien faits et là on le voit, déclenchement encore bien fait. C'est la deuxième, un gagnant comme ça pour Yohan Sorosabal, deuxième cortada efficace. Il faut oser, moi je leur dis tout le temps, on joue contre Erkaga, mais il ne faut pas avoir la peur de pouvoir l'attaquer ce joueur là, il faut vraiment mettre la vitesse et quand on a 23 ans comme Yohan Sorosabal, qu'on a envie aussi de s'exprimer et d'être dominateur, il a la chance d'avoir la faculté d'être très mobile, mais surtout d'avoir de la force, de la vitesse dans son jeu. Et une cortada, un radoré de la droite comme ça fait très mal pour la récupérer. Il n'aime pas. Aritz Erkiaga, les cortadas à défendre. Et le point. Très très bien tapé une nouvelle fois. 6-3, troisième point consécutif pour les Rouges. Quatrième même, 4 points consécutifs pour les Rouges. Et attention parce qu'il y a une règle qui a changé par rapport à l'an dernier, puisque maintenant on ne peut pas prendre un temps mort lorsqu'on le souhaite, il faut attendre le 8e point. Donc lorsqu'on a une série négative, eh bien, il faut limiter la casse jusqu'à arriver au 8e point, ce qui est quand même ce qui peut souvent changer la donne, puisque par le passé, lorsqu'une équipe était très en difficulté, elle pouvait à tout moment demander un temps mort et essayer de casser le rythme des adversaires. Et attention, Zavala, attention à lui. Encore une faute directe sur une pelote assez simple à rattraper pour ces joueurs de ce niveau-là, mais il faute quand même sur une pelote à la volée. Et donc il faut faire attention. Et comme le disait Arcaïs aussi, il faut penser aussi la nouveauté que nous avons dans cette Summer League, c'est le point bonus. Si on fait plus de 13 points, donc on calcule aussi de pouvoir éviter que les adversaires fassent trop de points. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour pouvoir faire la différence, surtout dans les totaux en fin de la Summer League. Sabala qui n'est pas très en confiance ces dernières semaines, puisqu'il accumule les défaites à Marquina. Ce fut le cas ici avec une partie extrêmement compliquée, même s'il a emporté. Et il reste aussi sur une lourde défaite sur le fronton Biarro. Donc voilà, si on cumule toutes les parties de Yohan Sabala, c'est sûr que psychologiquement, il n'est pas au mieux de sa forme. Et ça, Aritz Erkiaga le sait très bien. Et il sait qu'il va falloir l'épauler, peut-être plus que de coutume, pour essayer de gagner cette partie. Et il sait le faire. Erkiaga, il a déjà montré par le passé à la fois un joueur exceptionnel et à la fois un rôle de grand frère. Ouais, parfaite. À son tour de rentrer une jolie cortada pour mettre fin à cette belle série des Rouges. Et pour lui dire, surtout à Yohan Sorosabal, moi aussi je sais le faire et je te montrer que si j'ai l'occasion d'être pénétrant, et je peux moi aussi déclencher des droites puissantes et ajuster, on le voit, radorée de la droite, elle va aller vers le mur de gauche et là c'est compliqué à pouvoir la rattraper. Vous voulez dire qu'il y a un petit peu d'égo entre les avants, montrer que moi aussi je sais faire ce que tu sais faire. Bien sûr, mais surtout quand on a 23 ans, on a l'insouciance de plein de choses, et tant mieux. Mais quand on a un garçon qui s'appelle Erkiaga en face, on sait très bien qu'il faut s'attendre aussi peut-être à avoir la petite claque qui va revenir derrière. Oui. C'est ça, on le sait tous très bien. C'est pour ça qu'il faut savourer les points gagnants qu'on fait. Exactement. Et la partie elle est longue, donc il n'y a rien de fait. Il faut continuer, Yohan, sur cette... Et on parle peu de Jérôme Porté, mais il fait vraiment un début de partie intéressant, comme ce fut le cas en demi-finale. Solide, mobile, il met à mal Yohan Sabala. Pour l'instant, il le domine. Un petit parfum de revanche aussi entre Jérôme Porté et Aritz Erkiaga, puisqu'il y a 2 saisons, Jérôme Porté avait perdu la finale de Saint-Jean-de-Luz avec Iñaki Goicoechea face à Erkiaga et l'inévitable Imanol Lopez. Il vient de défendre très loin quand même. Ouais, ça fait... On voit Sorosabal au 10 en extension, il saute au mur. Il aide énormément son arrière dans la faculté de gestion de partie. Il ne faut pas qu'il perde trop aussi de jus parce que la partie va être longue. Mais on voit, il y a un gros duel.
On va faire reboter. Et là, attention, s'il vient couper à trajectoire, non. Il s'est ravisé, Arteaga. Énormément de pelotes touchées par Sorosabal. Ça sert bien le jeu à gauche. Et, sur le revers, on est dans un jeu un peu droit, mais puissant. Peut-être l'occasion, non. Il n'a pas été. Sorosabal l'a cherché cette pelote. Bien positionné cette fois-ci, Yohan Sabala. Voilà qui joue tout seul contre les deux. Hein. Vous le voyez, la stratégie des rouges est assez simple. On essaie de mettre sur le reculoir au maximum. Yohan Sabala pour s'ouvrir des ouvertures et terminer les points. Il est excellent, Philippe. Pour l'instant, Yohan Sorosabal. Et disons qu'il est bien organisateur dans le jeu, mais très bien aidé par cet arrière Jérôme Porté, comme le disait Arcaïs. Et surtout, il est finisseur. Et ça, c'est important. On le voit sur la Cortada. Il va chercher l'extérieur. Et là, il fait encore le point. C'est-à-dire que c'est son 5e point gagnant à Yohan Sorosabal en 8 points. Ce qui prouve que quand même, il a la main mise un peu dans le jeu de pression, d'occupation et de finition surtout. Vous le voyez, premier tempo pris par les Bleus, par Arteaga Zabala. Justement, pour en revenir au niveau stratégique, Philippe, il a rentré 3 Cortadas. Yohan Sorosabal, c'est forcément volontaire de sa part, mais pourquoi utiliser plus la Cortada, par exemple, qu'une attaque en 2 murs? Je pense qu'avant tout, il fait surtout ça pour vraiment stabiliser le jeu sur l'intérieur, c'est-à-dire sur des parties un peu basses. Il ne veut pas donner trop de hauteur au niveau de Yohan Sorosabal, pardon, de Arlitz Arteaga, parce qu'il sait très bien que ces pelotes en difficulté qu'on attrape sur le bas, sur des Cortadas, c'est compliqué de faire des relances ou des attaques. Et surtout, on voit quand même sur les stats qu'on a reçus, c'est que sur les premiers 8 points, on voit une domination quand même complète des rouges qui ont dominé du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce tempo dans cette première partie. Alors on sait que les choses peuvent vite changer, mais pour l'instant on est un petit peu sur la tendance qu'on avait vue en demi-finale. Des rouges forts, sûrs de leur fête, sûrs de leur jeu, des bleus un petit peu plus hésitants pour le moment. Ouais, collectivement, il n'y a rien à dire. On voit que cette équipe rouge, elle est bien organisée, avec 2 joueurs bien en place. Ils se suivent bien, ils arrivent à contrer un peu Zabala en lui mettant la pression, et surtout à gêner Arteaga dans l'occupation et dans la finition de points. Donc c'est très très bien comme stratégie, mais encore, il reste presque le double de points à faire pour pouvoir gagner ce premier match. La puissance sur les jolis ralentis de Jérôme Porté, notamment Yohan Sorosabal cette fois-ci. Et puis ces réceptions, on en a vu de nombreuses, des réceptions comme ça. On appuie sur le mur de gauche chez Sorosabal, très présent dans ce début de finale. Il soulage énormément son arrière en venant au 10, 10 et demi, récupérer en extension, ce qui permet quand même toujours d'avoir un positionnement pour l'arrière différent. Mais surtout, attention quand même de ne pas se tromper dans ce qu'on va faire quand on est défendu trop loin. Parce que quand on joue contre un garçon comme Arteaga, il est capable de faire déclencher des attaques de loin s'il a la faculté de pouvoir contrer ses gestes. Attention quand même, de ne pas être trop gourmand en défendant trop loin aussi. Il faut trouver le bon équilibre et pour l'instant ils l'ont, les rouges. 8-4. Et la deuxième, il me semble, erreur de réception pour Yohan Sabala dans cette finale. C'est la 3e faute directe, exactement. 3e faute directe, on le voit. Et même 4e, excusez-moi, 4e faute. Donc attention, en 9 points, 4 fautes. Il faut qu'il fasse très attention. On avait l'occasion pour Sorosabal. Cette fois-ci, il utilise les 2 murs. Et on voit Arteaga déjà un petit peu résigné. En tout cas, il avait anticipé très tôt sur cette attaque en 2 murs. Il a choisi un côté, le côté intérieur, et Sorosabal avec sa malice, il a touché sur le de gauche pour faire une partie, côté extérieur.
Donc voilà, mais attention, je me méfie toujours de ce garçon-là qui donne l'impression d'être à bout de souffle sur les deux parties, mais il est capable de répondre à toute opposition quand il va falloir accélérer le jeu. Oui, ne pas se fier au langage corporel d'Aritz Erkiaga, parfois très défaitiste. Le génie peut sortir de sa boîte à tout moment. Il coupe bien la trajectoire de Sorosaval sur les aérobots pour l'instant. Erkiaga. Oh, la réception acrobatique. Et ce sera le point. C'est bien joué, bonne réception de Plot avec un drop et un beauté pronto dans la réception qui n'était pas facile à réaliser. Et ensuite, l'efficacité avec le regard. On va voir le regard où sont positionnés son avant direct. Et il voit l'ouverture avec un lâché. Et ça, c'est bien fait. Il est trop court, Erkiaga. Et c'est très très bien joué. Félicité par son arrière-jeu remporté. Voilà de l'audace, de l'envie d'être voilà, percutant sur le jeu d'avant, Sorosaval. Et il fait très mal. Nouvelle série pour cette équipe des Rouges. Qui marque là le 4e point consécutif après la série des 5 au milieu de première manche. Et pour l'instant, celui qui paraît le plus résigné des deux, c'est Yon Sabala, parce qu'il ne trouve pas de solution pour déborder Jérôme Porté et Yohan Sorosaval, qui font une partition quasi parfaite de cette première manche. Et Aritz Erkiaga essaye de faire ce qu'il peut, mais il a quand même peu de munitions. C'est bien frappé. C'est bien frappé. Il s'impose quand même Yohan Sorosaval devant. Et il ajuste encore un revers tendu, puissant. Et il a culé au mur de fond. On le voit, le revers tendu. Il est bloqué, Zabala, au mur du fond. Et là, il faute. On le voit. Il a failli prendre la pelote en plus sur le retour. Voilà, c'est compliqué. Ça vient vite. Ça vient plus de 200 à l'heure. Ça joue très bien. Les Rouges jouent très bien. 8e point gagnant. Vous venez de voir la statistique. 8e point gagnant pour Yohan Sorosaval déjà. L'alliage parfait entre l'efficacité de Sorosaval et la régularité. Jérôme Porté pour l'instant très bon également. Il a hésité cette fois-ci. Ouais. C'était un renvoi à les rebottes. Quand elle sort du mur du fond, on renvoie la pelote à les rebottes. Et c'est vrai qu'il n'a pas donné trop la puissance. Erkiaga, il a cherché à la poser surtout. Et c'est vrai que le rebond était vraiment très haut. On a vu que la pelote est partie. C'est dur de venir appliquer une réception souvent. Ça s'appelle un beauté corridor, au rebond un peu haut. Et bien, ça a été la faute pour cet arrière rouge, Jérôme Porté. Une faute qui pour le moment ne prête absolument pas conséquence. Plus 7 pour les Rouges, 12-5. Et la preuve que Yohan Sabala est un peu désemparé, Aritz Erkiaga est parti lui demander la pelote avec laquelle il voulait jouer. Il lui a dit j'ai aucune idée. Aritz Erkiaga fait tout vraiment pour essayer de garder à ses côtés Yohan Sabala, mais pour l'instant il a l'air en grande difficulté. Donc il va falloir absolument à la fin de cette première manche, vous le voyez encore, la discussion entre les deux compères avant qu'il bute. On est en train de quand même parler d'une équipe qui a gagné le All-Star. Donc c'est pas des nouveaux clients, c'est vraiment une sacrée équipe, celle composée d'Aritz Erkiaga et Yohan Sabala. Et comme tout homme, quand on est psychologiquement un peu en dedans, du coup les écarts sont beaucoup plus importants, la preuve. Ouais. On le voit encore une fois directé sur une pelote tendue et forte, un peu basse. Il faut vraiment chercher un peu plus de flexion pour aller chercher les pelotes basses. Mais là il n'arrive pas. Il n'arrive pas du tout, Zabala, à venir récupérer ses pelotes. Et surtout, ça bonifie encore un point pour les Rouges.
Et là, c'est intérieur. Il n'y a rien à voir. Il a des yeux dans le dos, Erkiaga. Il avait senti l'anticipation de Sorosabal. Il est parti de l'autre côté. Ouais, il sent surtout qu'il faut qu'il prenne l'initiative de la partie. Et là, le constat à l'intérieur. Il prend tout le monde à contre-pied. J'ai remporté. Il n'était pas monté. Il était resté au fond. Voilà, mais avec en menant 13 à 6, attention quand même. Hein, ils ont la maîtrise. Les rouges, il faut vraiment finir cette partie si on ne veut pas regretter les choses par la suite. Et voilà. Je vais remporter du revers. Le duel derrière, un nouveau qui s'installe. Qui va lâcher. Ça ferait du bien à Sabala de le remporter, celui-ci. Oh, que c'est bien tapé. Ouais. Il a touché la pelote au bon moment. Erkiaga, il a alterné énormément avec des revers très longs de la part bien sûr de Zabala et bien sûr lui toujours le coup du maître avec une pelote un peu plus courte et un peu plus raccourcie pour faire un petit déplacement sur ce jeu remporté. La pelote qui n'a pas pu attraper, ça fait une rebote très courte, compliquée à renvoyer. Mais surtout la stratégie d'Erkiaga par rapport à ce point-là. Il arrive à toucher toutes les zones quasiment de la cancha, Erkiaga. Tellement difficile de s'adapter quand on est en face. Allez, un nouveau. Erreur en réception pour Sabala qui va offrir 7 balles de première manche au rouge. Ouais. Physiquement, il est un peu juste aussi dans le déplacement. C'est une pelote qu'il aurait pu prendre différemment. Il est un peu attentif, Yohan Sabala. Il n'est pas très agressif sur la pelote. Et du coup, c'est un jeu de pelote, on le sait bien. Il faut être pénétrant, il faut, comme vous dites, agressif. Il faut aller récupérer ses potes en avançant un peu. Mais là, il est arrêté carrément et il subit un jeu. Là, il a fait l'effort. Notamment au niveau de son petit jeu de jambes. Le coup d'œil vers l'arrière de Sorosabal. Ouais, c'est bien frappé. Une nouvelle fois, contribution. Sabala qui part à la faute. Première manche parfaite pour les rouges. Sorosabal porté, vire en tête. 15 à 7. Oui, domination. Domination de ces rouges qui emportent normalement cette première manche. Et on retrouve Yohan Sorosabal au micro d'Arcaïx. Yohan, auteur d'une très belle prestation en première manche. Vous avez marqué 2 séries de 5 points consécutifs qui vous a donné beaucoup d'air. Et on sent Yohan Sabala vraiment en difficulté avec votre jeu. Oui, voilà, on a essayé de mettre en difficulté Sabala ce soir. Pour le moment, on y arrive bien. On arrive à trouver des zones courtes, des zones longues où il n'est pas très à son aise. Moi, j'ai pas mal de pelotes devant parce qu'Aritz, même s'il est très bon, reboter du 10 ou du 11, ça commence à être très compliqué. Et après, moi, j'ai des espaces devant et GG, il m'apporte très bien la pelote. Donc, il faut continuer comme ça pour la seconde. Merci beaucoup, Yohan. On sent qu'ils l'ont bien préparé cette finale. Mais c'est sûr, c'est vrai que quand on défend loin, c'est compliqué. Et de venir faire des renvois et les rebotes d'Erkiaga, c'est compliqué. Et surtout, quand même, il est lucide, Yohan Sorosabal, en disant que voilà, quand il a les pelotes, eh bien, il ose des choses et il fait des points. C'est très très bien. Ils avaient souligné, imaginé le point faible entre guillemets Sabala, mais il avait aussi également imaginé qu'il aurait des balles en faisant reboter Erkiaga du 10 ou du 11. Pour l'instant, le scénario est parfait. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien à dire. Regardez, 0 faute directe pour Yohan Sorosabal.
C'est bon, c'est rare. En arrière, il fait très peu de fautes. Et son arrière qui n'en fait que 2 aussi. Donc c'est propre, quoi. C'est limpide. Donc voilà. Et son avant sur sa balle qui fait 8 points gagnants. C'est bien. C'est très intéressant. Mais voilà, on se rend compte aussi en face qu'il y a beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Autant d'Erkaga qui en fait 4, mais ça va là, 7 fautes. C'est compliqué de pouvoir remporter une marche ou d'avoir de la sérénité dans une partie si on faute autant. Et surtout que l'arrière doit notamment être régulier. Les avants aiment s'appuyer sur des arrières qui partent très très peu à la faute. Là, on l'a vu, 7 fautes directes, c'est la moitié des points donnés par Zabala. Non, ils sont dans une très très bonne stratégie, cette équipe rouge. Elle joue ensemble, elles jouent très bien, elles ont chacun son travail et c'est vrai qu'on le voit, il n'y a rien à dire. Ils arrivent à bloquer un système de jeu et avoir de l'efficacité sur la Cortada. On le voit Cortada extérieure là. Voilà, si en plus on est performant dans le fait de pouvoir bien attaquer les pelotes et les finitions, et ça peut être que bénéfique dans la partie. La belle réception au ralenti de Jérôme Porté. Lui qui a été si bon dans cette première manche, qui a épaulé à la perfection Yohan Sorosabal. Mais quand même attention, le réveil peut-être du roi Erkaga dans cette deuxième manche. On sait très bien comment il y aura un souffle d'orgueil. Il aura envie de faire des choses. Soit il prendra des risques, mais je ne pense pas qu'il va abandonner cette partie, certainement pas. Et c'est parti, Yohan Sorosabal lance cette deuxième manche. Les rouges ne sont plus qu'à 15 points d'une victoire dans ce Master 1. Pour les bleus, il va falloir corriger clairement la partition. Si vous êtes supporter des rouges et joueur, évidemment, vous pouvez miser sur une victoire en 2 manches, puisque Yohan Sorosabal n'a jamais battu Alitz Erkiaga dans les statistiques actuelles en 2 manches. Ça commence comme ça s'était terminé pour les bleus et pour Yohan Sabala, décidément bien en difficulté ce soir. Ouais, il est dans un système de récupération de pelote tout le temps en étant dans un déplacement, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement latéral. Et c'est compliqué sur le revers d'être dans un déplacement latéral pour pouvoir récupérer des pelotes qui vont si vite. Il faut qu'il anticipe un peu plus sa préparation pour rattraper ses pelotes. Il subit les événements pour le moment, Sabala. Et attention, parce qu'une contre-performance des Bleus pourrait sérieusement compromettre la suite de la saison pour Alitz Erkiaga, qui a déjà perdu en Master à Biarritz, sèchement battu, alors qu'il jouait avec Emmanuel Lopez en 2 manches. Ils ont remporté la demi-finale ici en 3 manches, donc une non-victoire aujourd'hui le mettrait en position délicate sur la suite de la saison, ce qui serait une énorme surprise parce qu'on connaît le talent de ce joueur. Comptablement, ce ne serait pas la meilleure chose pour lui. C'est vrai que... C'est peut-être l'occasion, Philippe, d'ailleurs, de rappeler le règlement. On va attendre la fin de ce point. Il a fait l'effort, en tout cas, Erkiaga. C'est bien frappé, c'est entre les deux. De la part, c'est bien frappé, de Jérôme Porté. Quelle lucidité de prendre le temps. Il a vu que son avant était bloqué sur l'avant. Et Jérôme Porté n'a pas cherché à faire une relance très forte, surtout trouver l'axe de jeu entre les deux, sans donner de puissance. Et une fois de plus, une faute de Yohan Sabala. Elles sont dures, ces images. Le désarroi d'un Yohan Sabala sans solution. Erkiaga qui s'éloigne, même à l'inverse, de son partenaire. 2-0 déjà. Erkiaga qui va peut-être contré par Sorosabal, en tout cas défendu.
Première fois qu'il hésite. Sorosabal dans ses attaques. La maîtrise, cette réception en appui. Belle rebote, belle rebote. Puissante, bien ajustée. Elle cherche le mur de gauche au bon moment. Voilà. Et Jérôme Porté, quand même, qui est très linéaire dans sa partie. Il fait 0 faute. Il est présent. Disons qu'il est propre dans son jeu et surtout, il est concentré. On le voit concentré. C'est super bien ce qu'il fait. Il est complètement à l'inverse de son opposant à l'arrière, Sabala, qui après chaque point a les mains sur les genoux, est en souffrance physique. Elle est bonne encore. Arteaga, il veut cette pelote. Et quatrième point consécutif, 4-0 pour les Rouges. Ils ont trouvé la faille. Et oui, surtout, ils sont sur le rythme de jeu de la première manche. Ils amènent toujours la vitesse, mais surtout, ils arrivent à jouer dans des axes de jeu compliqués pour la réception de Zabala. Et c'est énorme, hein, c'est énorme ce qu'ils font. Hein. Ils jouent très très bien. Ils jouent très très bien. Voilà. Il n'en a pas fait beaucoup, mais bon. Le syndrome du commentateur, ouais. Philippe, vous lui avez porté la guigne à Jérôme Porté. J'espère pas. Il était présent. Il avait vu la trajectoire, il était présent. Il faute là, vraiment, c'est une pelote voilà, qui est un peu plus flottante, mais c'est vrai que Jérôme quand même est là, hein, il est présent. Les Bleus qui gardent la pelote de leur adversaire. Pour la première fois dans cette deuxième manche, Arteaga au but. Pacha. Et pour l'occasion, il nous offre le premier Pacha de cette partie. On le voit, c'est bien. Pacha au-delà de la ligne 7. Les personnes qui découvriraient la Cesta Punta, cela vous octroie une deuxième chance. Si vous servez, si vous butez en deçà de la ligne 4, c'est considéré comme faute directe et c'est point à l'adversaire. L'objectif des Bleus, ça va être justement de capitaliser, si possible, quelques points pour se remettre en confiance. Ils n'ont pas été en mesure de marquer de série lors de la première manche, ni évidemment au début de cette deuxième, alors que les Rouges ont marqué 3 séries de 5 points. C'est-à-dire l'équivalent d'une manche entière hein, en série. Et donc évidemment, la dynamique de jeu change complètement si vous n'arrivez pas à capitaliser les points les uns derrière les autres. Ouais, la belle réception de Jérôme Porté, elle n'était pas évidente celle-ci. Il est très présent, hein, Jérôme Porté. C'est bien frappé. Ah, celle-là était dure, il fallait l'attraper. Ouais, ça peut lui faire du bien, ça va là. En tout cas, il s'est fait violence. Là, il y a un pompa assez net. Ouais. Ça fait. Il n'y a rien à dire. Si Arcaïtz le dit, de toute façon, Philippe, c'est que c'est vrai. Ah, vous le verrez au ralenti, là, c'est très très net quand même. C'est l'homme de terrain, il est là et on le voit là, quand il a rebondi, on le voit d'ici, même dans un axe plus arrière. Et c'est. Il n'y a rien à dire. Attention, attention, si ces Bleus reprennent un peu confiance. 2 points consécutifs. Ah, il a mis de la vitesse là, Arteaga, pour aller chercher cette pelote. Hop. Elle a doublé. Allez, 3e point. Voilà. La première fois de la rencontre, il marque 3 points consécutifs. Les Bleus avec un Arteaga plus incisif, en tout cas dans son déplacement. Oui. Mais surtout une occupation de terrain au niveau des renvois plus précise. Hein. On voit qu'ils sont en train de gêner les rebottes de Sorosabala, des rebottes plus loin. Et surtout des impacts de jeu mieux frappés.
Et attention à ça, parce qu'à ce jeu-là, si la confiance commence à revenir sur les bleus, ça peut être plus dangereux pour les rouges. Premier petit moment de doute pour les rouges, eux qui ont été si constants dans leur attitude, dans leurs intentions de jeu depuis le début de cette rencontre. Alex Arteaga qui demande à Yohan Sabala de lever un peu plus la pelote pour essayer de déborder Yohan Sorosabal. C'est bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Elle est forte. Ça, c'est faux. Ah ouais. Et regardez Arteaga qui remonte, mime quasiment le geste à Sabala, qui confirme les propos d'Arcaïtz en lui demandant de relever cette pelote. Voilà. Et puis de chercher surtout vers le mur de gauche, de poser à gauche pour éviter de faire des rebottes un peu ouvertes à l'avant rouge. Donc voilà, il y a du dialogue quand même. Hein. Oui. Oui, le dialogue n'est pas rompu entre les deux bleus. C'est vrai. Un petit peu courte à nouveau, en deux murs. Oh, elle est parfaite. Qu'elle est courte, cette pelote. Il a trouvé l'angle parfait sur Sorosabal. Il est en plus dans l'efficacité dans son jeu, on le voit, c'est efficace, c'est précis, il ne se trompe pas. Voilà, c'est une bonne prestation quand même à l'heure actuelle, toujours de cet avant rouge. Cette attaque en deux murs, elle... Déclenchement du 6 et la 2 murs du revers. Quelle est belle. Ouais. Quel angle il a trouvé. Ouais. C'est un joueur en confiance, Oui. Sorosabal. Bien. C'est bien tapé. Troisième rebote consécutif. Il va rentrer. Pour Arteaga a porté très à l'intérieur de la cancha. C'est pas facile cette Non. pelote. Celle-là non plus. Beaucoup de touchés dans cette réception. Ah, ça joue bien dans ce point. On a vu partir de loin, Jérôme Porté faire l'effort pour aller chercher cette pelote. Et cette fois-ci, c'est Yohan Sorosabal. Hop là, c'était un peu juste. Hein. Celle-là, elle est pas mal. Ça c'est bien frappé. Voilà. Ouh, elle est bonne. Quel réflexe, étonnant de Jérôme Porté. Nouvelle chance pour Arteaga. Et il y est Jérôme Porté, il est présent. Il est héroïque pour Oui. l'instant. Il vient de relever cette poste, c'est incroyable. Il a fait un rebote. Et celle-là, elle est bien rebotée. Sabala à l'intérieur cette fois-ci de la cancha. Ouais, la demi-heure d'Arteaga, imparable cette fois-ci. Et il s'en veut. Ouais. Il s'en veut parce que la droite piquée pour un garçon comme Arteaga, attention, ça lui permet de pouvoir être attaquant, on le voit dans le Bottego Rideau, et là d'être efficace sur le deux murs. Et là, l'angle de jeu parfait, c'est très bien frappé. Voilà, attention de ne pas retomber dans des travers de jeu en faisant jouer cet avant bleu, sinon ça peut être compliqué. C'est un point très long. Hein. Quel œil il a tout de même, Arteaga. Il avait très tôt anticipé cette pelote un peu plus courte. Il ne fait pas forcément impression au niveau de son déplacement, mais au niveau de son anticipation, c'est quelque chose d'incroyable. Il s'accroche, en tout cas les Bleus, depuis 5-6 points. Ça y est, il y a un vrai match dans cette finale. Un vrai rapport de force est installé. Bien frappé, ça c'est bien frappé. C'est très bien frappé. Il n'y a rien à dire.
Mais on voit que Zabala, par contre, lui, n'est pas en confiance. C'est flagrant. Non, parce qu'Erkiaga lui a demandé de la prendre. Bien sûr, ça se voit dans cette trajectoire de pelote. Elle partait vers la Chula, elle est partie à la Chula, elle a touché le mur du fond et ensuite le sol en suivant, elle a roulé. Donc c'est un revers millimétré là de Jérôme Porté qui est très très bien frappé. Ça c'est bien tiré aussi. C'est la spéciale. C'est rendu, mais ça a été défendu encore. Il refait la même. Exactement la même situation que tout à l'heure. Que c'est beau. Quelle zone, vous pouvez. Et encore une fois, c'est Alitz Erkiaga qui maintient l'édifice tant bien que mal debout. En essayant, en se disant peut-être que le temps passant, Yohan Sabala va récupérer les esprits. Oui. Il faut l'espérer pour lui et pour la suite de la rencontre. Mais pour l'instant, il fait un gros travail à Alitz Erkiaga pour maintenir l'espoir de cette équipe des Bleus, même s'ils sont menés. Oui, parce que c'est quasiment tout seul qu'il a marqué les 5 points dans cette deuxième manche. Il arrive à maintenir un moins 2 pour lui, mais voilà, et peut-être prendre l'ascendant, on ne sait pas, on va voir. C'est lui qui réclame les plots. Là, il a senti son partenaire fébrile une nouvelle fois. Rarement convaincu sur ses réceptions, Sabala toujours un petit peu dans l'hésitation. Il n'est pas dans le coup, Yohan Sabala, clairement. Ouais. Il râle énormément. On voit, il a le regard fermé. Erkiaga, il se rend compte que c'est pas normal cette prestation-là de la part de Zabala. Il faut dire qu'ils sont invaincus quand même, ces garçons-là. Et est-ce que nous allons vivre ce soir la deuxième défaite de Erkiaga même troisième contre des Français? Il faut dire qu'Erkiaga Zabala avait perdu à Marquina il n'y a pas plus tard que 15 jours contre Laduche et bien sûr Thibaut Basque. Et ils ont reperdu Erkiaga associé à Lopez quand même contre Jean Olaran et Thibaut Basque. Et est-ce que ce soir, il reperdrait contre maintenant Yohan Sorosabal et Jérôme Porté? Quand même, ça ce serait quand même un peu impressionnant depuis quelque temps. Et on l'a connu toujours dominateur. Et là, quand même, il commence à se faire secouer un peu plus, disons, dans le jeu. Il faut dire qu'il ne joue pas tout seul. Il joue toujours accompagné d'une équipe. Mais au-delà de ça, c'est la réussite. La réussite dans le jeu, c'est plus compliqué quand les équipes en face sont plus organisées et ont vraiment une bonne stratégie de jeu. Je ne veux pas être pessimiste pour les Bleus, mais Yohan Sabala est le seul des 4 joueurs à n'être pas rentré au vestiaire. Il est assis en bord de cancha sur les escaliers, perdu, complètement perdu. Heureusement, Alitz Erkiaga est venu à sa rencontre pour le faire de nouveau rentrer dans la cancha, lui dire que rien n'était perdu, mais même dans la tête d'Alitz Erkiaga, il voit bien que la marche est peut-être trop haute aujourd'hui, puisque son compère n'est pas au niveau qu'il l'a habituellement. Et tout Alitz Erkiaga qu'il est, gagner tout seul contre ses 2 compères rouges, ça risque d'être mission impossible. Ouais, mais quand même, vous savez, Arcaïs, vous connaissez, je ne suis pas pessimiste dans les choses, plutôt optimiste. Mais quand même, je me méfierais quand même toujours d'un garçon comme Erkiaga parce que il est là, il est à 3 points, il n'a que 3 points de retard et c'est pas fini. Il faut surtout que les rouges, s'ils veulent l'emporter, qu'ils continuent leur maîtrise et leur stratégie de jeu, qu'ils ne sortent pas dans leur système de jeu. Ça, c'est important. Le premier pour les rouges, pour Yohan Sorosabal, effectivement confirmé par le ralenti. Juge le jaune. Et pour l'instant, les Bleus traînent justement la série noire de 4 points consécutifs marqués par les Rouges en début de manche. Et c'est cette série qu'ils n'arrivent pas à gommer.
Parce que depuis ce 4-0, c'est vrai que les choses se sont équilibrées quant au score que dans le jeu, mais quand vous partez avec un retard important, c'est beaucoup plus difficile de revenir. Et attention, les rebotes du revers qui automatiquement touchent un peu ce mur de gauche. Et quand ça touche un peu le mur de gauche, ça fait des ouvertures d'attaque pour, bien sûr, cet avant bleu. Et là, c'est Cortada, Radoré de la droite, qui va toucher le mur. Et la sortie, elle est toujours un peu moins claire. Il y a un petit peu de flottement. Et c'est dur de la rattraper avec juste là. On varie le but. Ça, c'était osé. Il tente des choses. Arkeaga, il veut forcer le destin. Celle-là est nettement plus derrière. Oui. Il y a moins de doute. Ça, c'est sûr. Il est concentré. En tout cas, il a le regard encore pleinement investi dans cette partie. Aritz Arkeaga. De mur sur la ligne. Vous l'avez entendu, cette pelote qui a fait un bruit sourd en touchant le ré, cette ligne métallique. La faute directe et plus 1 seulement pour les rouges. C'est ça. Il a été un peu précipité, il a été un peu trop rapide dans l'exécution de son geste. Et voilà, les bleus, comme vous dites, reviennent à un point. C'est il me semble, la première faute en tout cas d'attaque comme ceci pour Sorosabal. Peut-être pas un hasard à ce moment-là de la partie et avec un Arkeaga en face de plus en plus présent. On le retrouve, Aritz Arkeaga au but. Il le fait avancer un peu à Jérôme Porté sur les revers pour pouvoir, voilà. C'est intelligent ce que j'ai expliqué un peu en off tout à l'heure. C'est un garçon, Arkeaga, qui a tendance de temps en temps sur du faux rythme. Il arrive à essayer de s'appuyer sur un jeu des adversaires pour pouvoir se récupérer des pelotes d'attaque pour lui. On le voit, et son arme, c'est les rebotes. Et on le voit, là, il arrive grâce au jeu du revers de Jérôme Porté qui s'est trompé, mais ça lui fait une attaque importante pour Arkeaga. Et ils reviennent à 8 partout. Et c'est la première fois dans cette deuxième manche que les Bleus arrivent à recoller au score. Pas ça. Il était un petit peu comme un joueur d'échecs, Arkeaga. Il joue des pelotes en pensant déjà à ce qu'il va pouvoir faire le coup d'après et à bénéficier justement de zones qu'il peut trouver. Bien sûr. C'est assez incroyable. Et attention messieurs, troisième pacha déjà pour Aritz Arkeaga. Le chemin est encore long. On rappelle le règlement, il a le droit à 5. À partir du 6e, ça sera directement point aux adversaires. Bon, là. Voilà, encore un coup bien fait. C'est trompe à les rebotes là, Yohan Sorosabal, il donne des pelotes un peu plus facilement. Et qui c'est qui prend l'avantage? C'est Arkeaga. Série de 4 points. Rythme. Série de 4 points. Les rouges n'ont plus marqué de points depuis le tempo puisqu'ils menaient 8-5. Ils sont désormais menés 9-8. C'est la première fois que les Bleus marquent une série, peut-être au meilleur moment pour eux.
Philippe, vous avez employé un mot qu'on n'avait pas entendu depuis le début. Yohan Sorosabal se trompe. Oui. C'est rare, il commence à être un petit peu moins juste dans sa stratégie. C'est ça. Il fait des erreurs à les rebotes. Erkiaga qui alterne bien le jeu et qui fait beaucoup courir Jérôme Porté. Et voilà. C'est la deuxième fois là qu'il se trompe. Et il se trompe. Encore Yohan Sorosabal. Et le travail de sap d'Erkiaga est en train de payer. Le travail de sap ou les mots peut-être d'Arkites au dernier tempo qui était avec Yohan Sabala. Bien sûr. Il ne fait plus de faute du coup depuis Yohan Sabala. Oui, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau de jeu, la patience elle prime et c'est important. On voit Erkiaga qui arrive toujours à rester concentré dans un jeu, à essayer d'être communicant avec son coéquipier et surtout là il profite vraiment de deux grossières erreurs de Yohan Sorosabal et attention, hein, ça peut devenir dangereux, plus 2 pour lui. C'est un scénario, même en connaissant Erkiaga, qu'on n'avait pas forcément vu venir. Des Bleus revenant et prenant même les devants. Et à nouveau, un point. Il alterne vraiment bien le jeu, hein, Alitz Erkiaga. Il fait bouger les deux joueurs rouges à sa guise. Et là, pour l'instant, tel un torero, il est toré un peu, les deux. Ce qui est incroyable, c'est que Sabala ne touche vraiment plus beaucoup de pelotes. Mais non, c'est lui qui a la stratégie et la maîtrise du jeu. Et surtout, comme je vous dis, il arrive, comme dans un jeu d'échecs, à faire jouer ses adversaires pour pouvoir se procurer des pelotes. Et en plus, il y a des erreurs de finition qu'il n'y avait pas au départ de Sorosabal et qui encore plus comptabilisent un avantage. Score qui va redonner confiance également à un Sabala, un petit peu plus précis depuis quelques points. Moins de déchets dans le jeu de l'arrière-bleu. La spéciale, ça c'était la spéciale, ça il aime bien. Alors ça c'est magnifique, ouais. Si vous avez le ralenti, vous allez vous régaler, c'est une action énorme, hein, parce qu'il apprend loin en plus. Bien sûr. Là, c'est incroyable. Si on a le ralenti, on le voit dans cette attaque du revers. On voit bien que c'est énorme ce qu'il a pu renvoyer. Il est capable de tout, cet Alitz Erkiaga. 7e point consécutif pour les Bleus, 12-8 dans cette deuxième manche. Ils ont marqué autant de points dans cette série que sur toute la première manche. Il va, mais il part de trop loin, Jérôme Porté. Il s'amuse dans ce jeu-là avec ses pelotes. On voit que... Ouais. Et comme vous le dites, il joue quasiment tout seul contre les deux. C'est incroyable. Incroyable la prestation d'Erkiaga. Cette cuisine presque qu'il réalise. Et il s'appuie énormément sur des grosses fautes de stratégie de jeu des rouges en faisant... Il continue à le faire jouer qu'à lui, donc c'est facile. Il continue à faire jouer Erkiaga ou il n'arrive pas à l'éviter? Il n'arrive plus à l'éviter. C'est-à-dire qu'ils le font jouer qu'à lui. C'est-à-dire que lui, il attend quelque chose, c'est de recevoir des pelotes dans certains axes de jeu. Et il profite de ça. Et dehors. Et dehors. Il fait plein de fautes. Malheureusement, Yohan Sorosabal, il est précipité. Il faut qu'il arrive à se reposer un peu comme il était tout à l'heure, à prendre le temps, réfléchir. Là, il y a peut-être un manque de lucidité quand même du côté des rouges. Complet. Ils sont moins précis. Là, ils sont démobilisés et Alitz Erkiaga a réussi à disloquer complètement la transmission entre Yohan Sorosabal et Jérôme Porté. Et du coup, ça nous donne 6 balles de deuxième manche pour les Bleus. Six chances pour nous offrir une dernière manche en 5 points gagnants. Ok. Alitz Erkiaga la laisse. Ça met au moins fin à la série pour les rouges. Il va changer la pelote. Préparer la troisième manche. Mais...
Le gars est toujours dans sa concentration. Gaga, c'est pas compliqué. Il s'est retourné, il a juste demandé à Yon, concentre-toi et mets juste les pelotes dedans, dans l'aire de jeu. Voilà, c'est tout ce qu'il lui demande pour l'instant, jouer simple. Sous-entendu que le reste, il s'en occupera. Et combien de fois on a entendu cette histoire Artxirdiaga en disant ça à son arrière et lui s'occupant du reste. Il va prendre voler en deux murs. Et voilà. Et c'est terminé. Il n'a même pas eu besoin de toucher la pelote. John Zabala. Égalisation des Bleus dans cette finale du Master 1 grâce à un immense Artxirdiaga dans cette deuxième partie de deuxième manche. On va le retrouver, l'avant bleu, au micro d'Arcaïs. Bonsoir Alitz, quand la situation semblait perdue ou la plus compliquée, vous avez su vous remobiliser et l'emporter avec brio. Bueno, esaten ari ginen, kasik galduta zegoelarik edo oso txarto kudeatzen zegoelarik, 8 eta 5 galtzen egon zerate, 8 tanto jarraian markatu dituzu, eta bueno, azken finean esperantza ere etorri zaizu aurrera. Bai, baina, bueno, joku ez da ona, ez da. Guk egin dugu tantu eurek konfundu dizelako, ez, guk egin dugu zelako, orduan baki birugarrez eta ezberdin izango dela, eurek ja aldatu pelotie, moten dau taktiko aldatuko dela, orduan preste gomi gara, eta ez gara konfiau bierro horrek behatzi tantu egin dugu zelako. Eskerrik asko Alitz. Oui, alors Alitz est très en colère vis-à-vis de lui-même, puisqu'il nous dit effectivement, on a marqué 8 points d'affilée. Bon, en fait, c'est surtout des erreurs des autres. Moi, je n'ai pas fait grand-chose, dit-il. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la troisième manche va être très différente. A priori, ils ont changé de pelote, ils vont changer de tactique aussi. Donc à nous aussi de nous adapter au mieux si on veut l'emporter et surtout montrer un autre visage de ce qu'on peut faire sur une cancha. L'exigence des champions, Philippe. Ah oui, mais exactement, la réactivité, je vous l'avais dit avant d'entamer cette deuxième manche, attention à eux, ils sont capables de repartir sur un système de jeu, et surtout cet avant bleu, Artxirdiaga qui est capable stratégiquement et de pouvoir faire déjouer un système de jeu. Il est presque sévère envers lui-même dans son analyse. Et oui, et on le sent, Jérôme Porté qui a beaucoup plus fauté dans la deuxième manche, on voit 5 à 2 et bien sûr 3 fautes directes aussi, ça fait 8 points donnés directement des rouges. Voilà, ça a servi un peu à être dominateur dans cette partie. Mais surtout, on peut dire, la réussite de la victoire passe par cet avant rouge qui a été vraiment monstrueux quand même. Pardon. Alors il est bleu ce soir, le Philippe. Excusez-moi. C'est vrai que d'habitude il est rouge. Oui, la couleur rouge, je me suis trompé, c'est l'avant bleu. Donc qui a été vraiment dominant dans son jeu. Vous êtes tout excusé, Philippe, ça ira pour cette fois-ci, mais que ça ne recommence pas. Excusez-moi. Et nouveau tirage au sort pour la troisième manche. C'est l'effet fête de Bayonne qui a perturbé Philippe. Exactement, c'est bien ça, Arcaïs. Je suis déjà imprégné de ce rouge et blanc des fêtes de Bayonne. Rien ne vous perturbe, mon cher Philippe. Le toss a été remporté par les rouges. C'est donc Johan Sorosabal et c'est pas négligeable. Lorsqu'on commence une troisième manche avec sa propre pelote, lorsqu'on sait que la manche ne se joue qu'en 5 points, d'avoir la faveur du but, c'est déjà quelque chose d'important. Mais attention, c'est une pelote neuve. Pour que l'engagement soit précis. Sinon, Artxirdiaga, il est prêt à dégainer et à attaquer en suivant. Il entame Johan Sorosabal, cette manche décisive au but. Directement un but livré sur Artxirdiaga. Et on rappelle que les Bleus se sont imposés en demi-finale déjà, cette troisième manche, 5 points à 4. Sorosabal sur le mur de gauche, la belle défense. Ça va un petit peu mieux chez Sabala. On voit
crois qu'il est important, hein, ce premier point. Un point long. C'est un peu comme on tire au but, hein, lorsqu'on prend l'avantage au score en premier. C'est important psychologiquement et c'est de nouveau Yohan Sabala qui craque. C'est des fautes incroyables quand même. Sur des réceptions, il n'a pas anticipé un peu la trajectoire de pelote, il est perdu, on voit qu'il est perdu et ça fait un point qui dure 1 minute, 1 minute et 17 secondes. Voilà. Nous avons des stats précises ce soir. 1 minute 17, donc c'est vrai que ça, c'est des points qui sont longs, hein, mais voilà, une faute à ce niveau-là. Pacha. Oh là, double Pacha. Ouh là là. Et donc un partout. Je vous rappelle le règlement. Double Pacha, ça équivaut à une double faute sur un tennis par exemple. Donc on donne le point à l'adversaire. Et par contre sur le compteur de Pacha, il n'y en a qu'un seul des deux qui est compté. Oui. Dans ce cas-là. C'est Pacha et puis Falta. Exactement. Donc, on n'a pas une double peine non plus. Yohan Sorosabal qui reste donc sur les 2 Pachas qu'il a commis. 3 pour Erquiaga pour l'instant. Et les Bleus qui ont donc recollé sans rien faire. Un partout. Vous voulez bien taper. Sabala qui ne sait pas où se placer. Elle va être pour lui, cette pelote. Bien récupérée. Mais il n'arrive pas à franchir le premier rideau de Yohan Sorosabal, Yohan Sabala. Et du coup, la sentence est immédiate. Ira les Zabala. Ira parce que stratégiquement c'est mal joué de Zabala. Il permet à Sorosabal d'être pénétrant, d'aller chercher ses pelotes en drop et surtout d'avoir une ouverture d'attaque. Et il a fait beaucoup mieux que la fin de cette deuxième manche et le début de la première. Donc voilà, il faut continuer à être performant, Yohan, et lucide dans son jeu. Et la belle attitude, hein. Je sais que vous êtes sensible à ce jeu d'avant, Philippe, quand l'avant va à la rencontre de la pelote, ne l'attend pas, fait les 2-3 mètres supplémentaires pour aller vite la récupérer et du coup s'ouvrir l'angle. Là, on est très bien placé pour admirer le bon déplacement de Sorosabal. On le retrouve au service de points à 1 pour les rouges. Il ne va pas déborder. J'ai remporté cette fois-ci Alex Erquiaga. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ouais. C'est bien baissé, il a fait l'effort. Et derrière, c'est bien frappé, il a tout fait sur ce point, Sorosabal. Il tente, il prend des risques. Erquiaga, dans cette attaque de la droite, c'est Portada. Mais c'est vrai que la vigilance et l'efficacité dans le renvoi de Yohan Sorosabal, la précision, mais font que une fois de plus, Zabala faute cette pelote. On le voit, elle attaque, récupération. Et là, on est bien sur les appuis. On tape le revers puissant. Là, c'est duré parce que l'axe du jeu est très bien frappé. C'est un break très intéressant pour les Rouges. 3-1 à 2 points de la gagne. C'est très bien qu'à 5 points, c'est compliqué. Il faut faire attention. Et le seul point marqué par les Bleus pour le moment dans cette dernière manche, c'est le double Pacha de Sorosabal. Les Rouges qui, un petit peu comme lors de la première, sont dominants sur la cancha lusienne. Il avait dit à l'interview à Alex Erquiaga qu'il avait vu chez les Rouges qu'ils allaient changer de tactique. Il avait senti le coup.
Là, il a été dur à frapper. Il est obligé de prendre les risques à Serkiaga. Il a changé sa stratégie aussi, Jérôme Porté. Il ne cherche pas à relancer trop loin de temps en temps. Voilà, là oui, parce qu'il est bien placé. Il peut taper le mur du fond directement. Sinon... ça s'est bien tapé. Bien frappé encore. Et il avait anticipé, il est parti tôt cette fois-ci Zabala. Nouvelle occasion de conclure parfaitement pour Yohan Sorosaval. 4-1 pour les Rouges. C'est parfait, Ah ouais, en 2 temps. Rien à dire. Il est plus lucide. On voit qu'il a fait l'effort d'aller chercher cette pelote. Surtout, il a fait un revers bien ajusté. Et là, très bien. Beauté corrido, attrapé à hauteur d'épaule. Et là, 2 murs à droite par côté. Il prend un contre-pied complètement Serkiaga. C'est très bien joué. Il est beaucoup plus calme, hein, on l'a vu Oui. sur ce ralenti. Beaucoup plus serein au moment de la conclusion. Pelote de victoire dans ce Master 1 pour les Rouges. Jérôme qui finit bien aussi, cette manche-là. Présent, attention. On prend le... Ah oui, il a été trop dur. Il n'a pas de Et pied. bien vigilant derrière Jérôme Porté. Là, là, tapé. c'est bien frappé, c'est bien frappé. C'est bien tapé et c'est la victoire. Les bras levés pour les Rouges. Yohan Sorosaval, Jérôme Porté s'impose dans ce Master 1 ici à Saint-Jean-de-Luz en 3 manches après une magnifique prestation. Ils sont heureux les Rouges et ça fait plaisir. Et il s'en va dépité, Oui. Serkiaga. Ouais. Une très belle victoire hein, quand même de ces Rouges. Ils ont été surpris dans cette deuxième manche. Quand même, ils ont souffert un peu plus par rapport à la stratégie d'Serkiaga, mais surtout la troisième manche avec un Jérôme Porté et un Yohan Sorosaval très très efficace. Jérôme Porté, on va l'écouter au micro d'Arcaïs. Il arrive l'arrière rouge. Jérôme, une finale haletante. Première manche assez rondement menée. Vous l'avez emporté assez facilement avec beaucoup de fautes de Yohan Zabala que vous avez mis sur le reculoir. La deuxième manche était très bien partie. Finalement, Alit Serkiaga a sorti les griffes. Il a réussi à faire basculer la rencontre en sa faveur. Mais il nous les avait dit lors de l'interview de deuxième manche que vous alliez changer de stratégie. Et ça a payé. Ouais, on est tombé dans le piège qu'il fallait surtout pas tomber. Faire jouer Haritz devant. On joue très bien la première manche, on met sur le recul pas Haritz, pardon. Yohan derrière qui nous fait quelques fautes, qui nous amène surtout quelques pelotes devant. On joue bien ensemble, on se parle. Et patatras dans la deuxième, il suffit qu'une ou deux pelotes devant, ils se remettent en confiance. Yohan a bien mieux joué derrière. Et il nous a ennuyé toute la seconde manche. Donc voilà. On a été très fort pour rebondir dans la troisième parce que c'était pas gagné. Je pense de 8-4 à la deuxième, on prend 15-9. Donc c'est pas anodin. Mais voilà, l'essentiel il est fait. On engrange des points et que ça dure. Et pour la confiance, évidemment, ça fait du bien aussi. Quand on commence la Summer League en remportant déjà un Master, sur le plan comptable, c'est important et psychologiquement aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, on sait que la Summer League, c'est pas une course, c'est un marathon. Donc voilà, il faut engranger des points, mais même dans un marathon, il faut bien partir. Merci beaucoup, Jérôme. Il va falloir compter sur eux, Philippe. Et je suis content de ces joueurs et de Jérôme Porté, bien sûr, J'imagine. qu'on retrouve vraiment au haut niveau et voilà, et qui est conscient des erreurs faites dans ces dernières manches. Malgré ça, ils ont été assez réactifs et bons pour pouvoir gagner ce troisième manche. Oui, parce que c'est fort hein, de réagir après avoir encaissé 9 points consécutifs. Donner la deuxième manche, finalement, ils ont été magnifiques dans cette troisième manche. Et donc, ce sont eux, Jérôme Porté et Yohan Sorosaval, qui remportent le premier Master de cette Summer League. Elle démarre bien, cette saison estivale, Philippe. C'est excellent. Alors voilà, les Français gagnent, Philippe est content, tout va bien. On va remercier Arcaïtz en bord de Cancha, comme toujours, si précieux pour ses avis éclairés. On va remercier Sébastien Croquefer et toutes les équipes techniques pour nous retransmettre cette partie. Je vous remercie, Philippe, et on se retrouve très vite sur les antennes de Canal pour la suite de la Summer League. Salut. Salut, merci Julien. Au revoir tout le monde.